Sean Stark is here. C'est parti. Asseyez-vous. Prenez quelque chose à boire et détendez-vous. Sean Stark débarque pour un live spécial horreur. Hello les gens, comment ça va? Alors vous avez passé de bonnes fêtes? Ce soir, ambiance particulière, vous l'avez vu, décor dans le thème. Ah, ce soir, en vrai, anecdote horreur. Je connais pas du tout les histoires. En vrai, je connais aucune de celles qui vont passer là. Donc ça va être vraiment des réacs plus que sincères. Alors vous êtes prêts pour cette soirée horreur? Enfin, horreur, pour l'instant, je sais pas vu que je connais pas les histoires, mais connaissant les personnes là, je pense que ça va être pas mal. Ça va être pas mal, ouais. Ouais, donc la première personne, ça va être Morgy Rose qui va raconter son histoire. Coucou, Coucou, comment tu vas? ben, ça va très bien et toi? Ça va super, super. Là, ce soir-là, on est motivé. On a été motivé, on a tout Ouais. préparé, on était chaud, on était chaud. Du coup, dis-moi, ton histoire. Donc, tu as une histoire à raconter? Alors, je tiens à commencer par dire que j'ai vécu quelques petits trucs un peu étranges, ma mère aussi et mon grand-père aussi. Mon grand-père, j'ai pas de détails, mais je sais que c'était en Martinique. Donc déjà, Que des bails bizarres là-bas. la Martinique, quoi. Que des bails bizarres. Ok, alors, cette histoire-là, elle s'est passée, je devais avoir 14 ans. Et en fait, moi, de mon côté, j'ai une famille de cœur, donc avec des filles et un garçon que je considère bah, du coup comme mon grand frère, comme mes sœurs et tout ça. Mhm. Et j'avais pris l'habitude, et en fait, on se connaît enfin, vraiment depuis, au départ avec Pauline, qui a le même âge que moi, on se connaît vraiment depuis qu'on a 4-5 ans. Et donc, on a toujours été très proches. Et quand on était plus jeune, j'avais pris l'habitude de venir en vacances avec eux chez leur grand-mère maternelle. Et donc, c'était dans un petit village. Et en fait, c'était un été, donc l'été de mes 14 ans. Il y avait tous les cousins-cousines. Il y avait un après-midi comme ça où il faisait super chaud et on n'avait rien prévu, pas de plage, pas de piscine, rien du tout. Donc c'était plutôt chill et on commençait vraiment à se faire chier. Donc on s'est dit qu'on allait faire une promenade dans le village, que ça nous changerait quoi. Ouais. Donc on commence à faire un tour et en fait, collé au village, il y a un bois qui est traversé par une route et tout, hein. Donc le bois est pas spécialement dangereux. On n'a pas pris de petits sentiers ni rien et c'était juste pour rejoindre l'autre partie du village. Et qu'on est dans le bois et il y a la cousine de ma sœur de cœur qu'on va appeler Lisa. Donc il y a la cousine de Lisa qui s'appelle Emma, qui commence à se sentir vraiment pas bien. Et en fait, elle a toujours été un peu sensible, Au on va dire au paranormal, au paranormal. En tout surnaturel, cas, ouais. voilà. Et en fait, je pense que c'est quelqu'un qui sent beaucoup les ondes, les vibrations. Et que Emma commence à vraiment ne pas se sentir bien. Et en fait, elle se met à pleurer, mais à sangloter d'un coup. Elle se tient la tête entre les mains, elle nous fait comme une crise d'un coup. Sans prévenir et donc on comprend pas trop. Moi sur le coup, mon instinct me dit: «Mets-toi derrière elle» parce que à tout moment elle s'évanouit et du coup, ben, par réflexe, je me mets derrière elle et au moment où je me suis positionnée, elle s'effondre dans mes bras et elle se réveille, enfin 2-3 secondes après. Elle se remet debout, elle était pas à terre parce que je la tenais mais elle se remet toute droite et tout ça et puis, nous on l'a fixée et puis elle nous regarde, elle nous dit: «Bah, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous me regardez?» Enfin, tu sais, elle savait pas du tout ce qui s'était passé. Elle a fait comme une absence. Elle s'était même pas rendue compte qu'elle s'était mise à pleurer. Ouais, c'est Allez, plus que 2 secondes là. 1 ou 2 minutes. C'est plus qu'un blackout de 2 secondes parce qu'en gros, il y a le moment où elle est tombée dans les pommes, plus la partie avant où elle a Bah, avant, il y a le moment où sangloté, elle pleure, pleure, tout ça. Et elle a oublié tout ça, elle a c'est occulté tout ça. ça. C'est-à-dire, il y a plus de 2 secondes Ouais. d'oubli. Enfin, ouais, c'est chaud quand même. Bah, moi, je te dis 2 secondes parce que ça s'est vraiment passé Oui, ça très vite c'est. de Oui, mon oui, bien point de sûr. vue. Bien sûr. Ça allait super vite. Donc, c'est pour ça que je te dis 2 secondes, mais en vrai, je pense l'épisode, il a duré 5 minutes max. Quand Mais même. c'était vraiment, hein, genre comme une mini absence. Elle ne se souvient pas de ces 5 minutes-là. Donc après, heureusement pour elle, c'est que 5 minutes. C'est pas plusieurs heures où elle se souvient pas de ce qui lui arrive. Mais pour le coup, enfin, moi, j'ai trouvé ça quand même impressionnant. On lui demande si elle veut continuer la balade. Elle nous dit que oui, donc on continue tranquillement.
Et on arrive à l'ancienne gare du village. On fait le tour. Tu sais, on s'intéresse un petit peu. Limite, on va commencer à faire d'urbex, tu vois, donc on commence à faire le tour et tout ça. On arrive vers l'entrée de service qui a été bouchée par des parpaings. Et le truc que je remarque direct, c'est que les 2 parpaings du haut, ils ont été enlevés et qu'il y a il y a des trous dans le reste des parpaings qui sont restés comme pour faire une échelle. En fait, la question, c'est, OK, il y a sûrement quelqu'un qui est passé avant nous pour faire un tour, mais est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il est dangereux? Enfin, moi, c'est ce que je me suis demandé, tu vois. Je me suis dit, tiens, c'est chelou. Et donc, mon grand frère de cœur décide de rentrer dans le bâtiment. Lui, c'est quelqu'un de très terre à terre, hein. Il croit pas du tout à tout ce qui est paranormal et tout, etc. Et Ok. donc, il décide de rentrer dedans. Lui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment les archives de la gare, quoi, regarder un petit peu, parce qu'il restait plein de papiers. Donc, il est en train de s'intéresser ouais, à ces papiers-là. Entre-temps, t'as Emma qui veut rentrer avec lui. Elle se met au-dessus des parpaings et elle était assise tout en haut, prête à sauter vers l'avant. Au moment où donc elle est assise, prête à sauter et tout, et puis paf, elle se remet à pleurer. Sauf qu'elle est consciente, mais elle est en train d'angoisser. Et en fait, elle nous dit quelque chose qui me pousse à rentrer dedans, mais moi, je veux pas y aller. Et du coup, on n'a pas réfléchi, on l'a chopée, on l'a fait basculer pour qu'elle redescende, et puis on l'a remise dehors à l'extérieur, là où elle se sentait mieux. Et puis donc on attend, bon, on va l'appeler Mathieu. Au bout de ce couloir où il était, il y avait une porte floutée. Donc en gros, on voit pas vraiment distinctement ce qu'il y a derrière cette porte-là, cette vitre-là. Il y a une ombre qui passe, mais on Ouais. va pas voir distinctement ce que Oui, c'est. c'est juste la Tu vois? silhouette, tu vois flouter la silhouette, quoi. Il y a une ombre qui est passée derrière Mathieu. Donc là, on a commencé à s'inquiéter et puis en fait, on lui a tout simplement hurlé dessus, de peur, pour qu'il ressorte. À ce stade-là de l'histoire, puisqu'on a juste vu une ombre passer et on s'est inquiété parce qu'en fait, même si c'était un humain, on savait pas s'il était clean ou pas, tu vois? Ouais, ouais. Il est sorti en râlant. Gna gna gna, c'est pas drôle avec vous de toute façon, patati patata. Bon, un grand frère. On décide de repartir parce que de toute façon, Emma et elle, on avait marre en fait, vu qu'elle avait déjà fait 2 angoisses depuis le début de la promenade, on décide de repartir. Et pour remettre dans le contexte, on était tous assez jeunes. Les 2 plus vieux, c'était du coup Mathieu et leur cousine, donc la grande sœur de Emma. Et donc on commence à repartir. On s'éloigne du coup du bâtiment, donc on est forcément dos à lui. On a ce truc de vouloir regarder une dernière fois le bâtiment. C'était un vieux bâtiment et en fait il avait des étages. Là il y avait une fenêtre toute ronde, je crois que ça s'appelle un œil de bœuf. Ouais. Il y avait une fenêtre Ouais. toute ronde tout en haut. Et à la fenêtre, là par contre, on a vu un truc nous regarder et je sais pas ce que c'était. Je saurais pas te dire, si c'était la personne qu'on avait vu passer, derrière Mathieu, si c'était, quelque chose, de vraiment humain. Parce que sur le coup, en fait, je sais pas si c'est la peur qui m'a fait voir bizarrement, mais je suis même pas sûre que ça avait une forme, Humaine. logique. Enfin, je sais pas comment Ouais, ouais, forme je sais pas humaine, humanoïde. comment t'expliquer. Non, Ouais, voilà, je vois mais en fait totalement ce que tu veux dire, t'inquiète. je pense qu'après, dans mes souvenirs, la forme, elle s'est un peu transformée en truc avec des cornes, mais ça doit être dans mes souvenirs. Je suis pas sûre que d'avoir vraiment vu ça. J'ai vraiment eu l'impression de vivre quelque chose d'étrange, vraiment étrange. Bah écoute, je te remercie pour Voilà. ton anecdote. Franchement, elle était folle, j'ai kiffé. Et ben avec plaisir, moi qui avait hâte de participer au thread, alors Ouais, t'inquiète, il y en très aura contente. d'autres. Il y en aura d'autres. Et je sais que t'as d'autres choses à raconter sur. Bah, je te remercie et bah, je te dis à très bientôt, hein. À bientôt, Bisous. bisous. Le prochain à passer, c'est Soirem, une anecdote urbex. Parce que quand Morgui était là, il a dit ah, soirée anecdote urbex. Donc, à mon avis, c'est sur ça que ça va se porter. Ouais, ça va ou quoi? Ça va et toi, mon poteau? Du Euh, coup, dis-nous tout. alors, moi je t'explique. Il y a un moment où, quand j'étais un peu plus jeune, genre, on va dire lycéen, tu vois, fin lycée, Mhm. où j'avais un groupe de potes, bon, un groupe de potes, on était trois, hein, où on regardait beaucoup, tu sais, des trucs comme Gus DX et tout, qui faisaient Ouais, des ouais. urbex. Et on était en mode, bon, imaginez les gars, un jour on fait un urbex, on tombe sur un truc bizarre, genre scène de crime. Et du coup, il y a un urbex où, dans ma ville, il y avait une énorme usine avec une sorte de grande maison pour le gardien et les employés, tu vois. Mhm. Avec, ça faisait rez-de-chaussée, sous-sol, premier étage, deuxième étage. Mais tu vois que la maison était en démolition, il n'y avait plus de mur à l'intérieur. Et tu voyais tout, c'était une énorme pièce au premier et au deuxième étage. Il y avait que au sous-sol où il y avait des petits couloirs.
mais rien de grave, tu vois. Juste un petit couloir, des pièces sur le côté, une pièce au fond où il y avait je crois que c'était des bouquins avec des plans, mais qui étaient plus valables, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, on y va en se disant, bon, bah vas-y, on a l'appareil photo et tout, tranquille. Tout se passe bien, un rez-de-chaussée, tout se passe bien, on monte au premier étage, on a une belle vue. Deuxième étage, une belle vue. Mais on se dit, bon, c'est Urbex, donc il y aura forcément des bruits, des trucs qui va se passer, genre du vent qui fait claquer quelque chose. Ouais, Ça ouais. arrive, tu sais, on est là, ça claque, ça bouge, on se dit, bon, bah, c'est rien, tu vois. Mais au fur et à mesure où on avance dans l'Urbex, bah, t'entends des petits bruits de pas, comme si vraiment il y avait quelqu'un avec nous, tu vois. Mais moi, je me dis, c'est pas, non, c'est pas possible. Je veux dire, on est tous les trois au deuxième étage, il n'y a pas de pièce. Non. Puis à chaque fois qu'on était genre à un étage, ça a été soit on était au premier, les bruits étaient au deuxième ou au rez-de-chaussée, soit au rez-de-chaussée, les bruits étaient au premier ou au sous-sol. Et, euh, et du coup, on se dit, bon, bah maintenant, il faut aller au sous-sol. Mais il y a mon pote qui s'est dit, bah tiens, on a oublié les lampes torches, je vais retourner à la voiture. Ok. Je sais très bien comment ça se passe, moi, dans ces cas-là. Je dis, non, 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 viens, on a un téléphone, on fera avec. Il dit, non, mais vas-y, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un seul téléphone? Je dis, bon, bah, vas-y. Et puis, j'ai mon troisième pote, lui, qui est vraiment grosse flippette. En mode, ouais, les gars, me laissez pas tout seul. Et je Ouais. dis, bah, attends, moi, du coup, je vais revoir la vue. Du coup, c'est à ce moment-là, on se sépare une première fois, tu vois, où moi, je monte au premier étage parce que je voulais refaire une vue, parce que c'était coucher de soleil et tout. C'était vraiment une belle vue. Il faisait pas encore nuit, donc Et ça va. non, vraiment, on a commencé, c'était fin d'après-midi, et au moment où on est parti, et où ça m'a fait une flippette, mon gars, j'ai plus jamais fait d'urbex, là, c'était en pleine nuit. On est resté quoi, 2 3 heures? Ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment fin d'après-midi, début de soirée, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, je monte au premier étage, et je réentends les bruits de pas au deuxième, et je me dis, vas-y, ils sont casse-couilles, quoi. Et à ce C'est moment-là, des t'es tout blagueurs, seul, du donc coup. je me dis, Euh, au- au- à ce moment-là, moi, je suis au premier étage, j'ai un pote qui est au rez-de-chaussée et j'en ai un autre qui est parti chercher des trucs dans Ouais, la les trucs voiture, dans la tu sais, voiture, pour mais la ouais. lumière. En gros, à l'étage, t'es tout seul. Ouais, c'est ça. Et j'entends des bruits de pas, mais vraiment forts, comme si quelqu'un tu sais, tirait un truc sur le sol, genre une brique ou je sais pas, tu vois. Ou ton Et pote. je me tourne et il y a littéralement une brique qui descend des escaliers, c'est mais comme si quelqu'un l'avait jeté. Ouais, Et je me dis, c'est pas possible, on est que trois, il y a personne avec nous, il n'y a pas d'entité maléfique, tu vois. Je veux dire, on l'a visité le lieu, il n'y a rien. ouais. Donc, moi, gros, je me sens pas bien, je monte au deuxième étage, rien, il n'y a rien, quoi. Je me dis, bon, je suis pas serein, je me dis, bon, c'est certainement le vent, mais comment ça a fait voler une brique? Bon, bizarre. Donc, je redescends parce que je sais que j'ai mon pote qui est au rez-de-chaussée, qui lui est une grosse flippette. Et je le vois, il est aussi un peu en panique. Il dit, putain, la prochaine fois que tu te mets à courir au premier étage, tu me préviens. Tu fais pas des trucs comme ça. Tu sais très bien que j'aime pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? J'étais au deuxième étage. Il Ouais, dit, bah non, non, j'ai entendu courir, c'est pas possible. T'étais pas au deuxième, t'étais au premier. Je dis, mais j'ai pas couru. Je dis, mais toi, c'est pareil, on voit pas une brique quand tu sais que je suis en premier. Il dit, mais quelle brique? Il dit, j'ai pas bougé du rez-de-chaussée. Attends, Je dis, attends. bah arrête. Je dis, j'ai failli recevoir une brique. Comment tu peux me dire que t'es au rez-de-chaussée? Il dit, je te jure, sur ma tête, que j'étais au rez-de-chaussée. Donc, en gros, vous êtes pas tout seul, là. Bah, là, on commence à se dire, ouais, non, bah, c'est pas possible, ça peut pas être notre autre pote qui fait une blague, il est pas là. Et puis on le voit revenir, tu sais, Ouais, on de entend le loin, ouais. clic de la voiture qui s'éteint, qui se dérouille, puis on le voit revenir avec une lampe torche. On se dit, mais Ouais. attends, c'est quoi ce bordel? Et c'est là où mon pote commence à me dire, mais imagine s'il n'y a pas quelqu'un avec nous dans le bâtiment. Je dis, mais comment le mec il ferait pour passer du premier au deuxième au rez-de-chaussée? Ouais, ouais, aussi Il vite, dit, ouais. bah, tu sais, il commence à faire sombre si le mec est habillé en noir et il dit, si ça se trouve, c'est un SDF, et puis ça se trouve, on le dérange, tu vois. Je dis, Mhm. bah non, il n'y a pas de SDF. Et puis moi, j'aime bien être très, avoir beaucoup de sang-froid dans ces moments-là parce que je sais que je stresse énormément aussi. Ouais, Et je commence à me dire, je préfère me dire, non, non, il n'y a personne, c'est pas possible, Ouais, t'essayes on a d'être dû terre à halluciner. terre, quoi. Et ouais, c'est ça. Et on n'a toujours pas fait le sous-sol, hein. Ok. Parce qu'on je te rappelle qu'on n'a toujours pas de lampe torche avec nous à ce moment-là. Du coup, mon pote arrive, donc lui très bourrin en mode bon bah les gars, vas-y maintenant on va au sous-sol, c'est bon. Puis on lui dit raconte, il dit ouah, les gars c'est pas possible, vous avez halluciné. C'est pas possible, il peut pas se passer un truc comme ça. On a vu trop de films d'horreur ou c'est un truc comme ça, les destinations finales et tout. Il dit les gars vous hallucinez.
C'est une grosse journée, vous êtes fatigué, vous hallucinez. Bon, bah, venez, on va au sous-sol maintenant. Puis bah, on descend au sous-sol. Mais du coup, au sous-sol, il n'y a pas de fenêtre. Du Ouais, coup, il fait noir, mais nuit noire. ouais. Et c'est là que on commence à vraiment entendre des pas. Tu sais, c'était des pièces, mais les murs étaient détruits. Vu que c'était un bâtiment qui devait se faire détruire. Du coup, tu avais des trous à travers les pièces. Ah ouais. Et là, on commence à vraiment entendre des bruits de pas, mais vraiment forts à côté de nous, à côté de nous, à côté de nous. Mais vraiment, quand je te dis à côté de nous, c'est genre, je me tiens à côté de toi, il y a genre une porte, et là, à côté, t'entends des bruits de pas, tu vois. Mais... Et vous voyez rien. Bah non, en fait, tu sais, tu tournes la lampe torche, mais le moment où tu tournes la lampe torche, il est autre part, tu vois. Ouah, ça fait Et flipper vraiment, ton truc, là. il fait tellement noir que tu ne peux pas voir à 2 mètres. Et on est trois gogoles à tirer à tout dans la même direction. Donc il n'y en a pas un qui se dit, bah attends, moi je regarde à droite, toi regarde à gauche, tu vois. Ouais, Et ouais. même moi, à ce moment-là, je suis en mode, non, non. Je dis, non, les gars, il faut qu'on se barre. Et c'est là que j'ai mon pote bourrin qui dit, ouais, s'il y a un SDF, je le monte en l'air. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? On est trois, ça se trouve, le mec il est armé, ça se trouve, il a une bouteille cassée, quelque chose. Et au moment où on a compris qu'on n'était pas tout seul, c'est quand on a entendu le mec vraiment dire barrez-vous de là. Non, mais ça... Et Mais qu'on attends, pendant a tout ce temps, commencé pas à recevoir des trucs. Mais pendant tout ce temps, le mec, il était vraiment Dans à tout côté ce de vous. temps-là, ah, il était littéralement dans une pièce à côté de nous. Mais je pense que tu sais, il n'était pas là en fonction pour nous faire chier, mais juste parce que en fait, ça devait certainement être un SDF qui était là, qu'on lui a cassé les couilles. Parce que je pense qu'il devait penser qu'on était comment dire, des gars qui venaient pour foutre la merde. Mhm. Euh, et là, mais sur ce coup-là, on a vraiment flippé. Et j'ai mon pote qui me dit, hey, lui, c'est pas la peine. Il nous jette des trucs. Je le monte en l'air. Il voulait vraiment aller se battre avec. Du coup, on commence à le tirer. On dit, non, 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 on se barre. Imagine, tu finis dans un coin avec lui. Tu vas tout seul. Ça se trouve, il te monte en l'air et tout. Non, 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 on se barre. Du coup, on commence à se barrer en courant parce qu'on a peur. Et t'entends le mec qui court derrière nous. Mais what? Et et mon pote m'a dit que quand on est sorti et parce que quand on sortait, on recevait encore des trucs sur nous. Ah, il vous Genre des jette. briques, tu t'entendais que c'était des briques, des bouteilles et tout. Et mon pote a dit, quand il s'est retourné, il a vu qu'un mec, grosse beubare, bonnet, tout un SDF quoi, Ouais. qui était là et qui était vraiment vénère de nous avoir vus. Mais c'est chaud parce que pendant tout ce temps, il était juste à côté, vous l'avez pas vu. Non, on l'a pas vu, on l'entendait. Genre vraiment, et puis nous, on est trois gars, on essaie de taper sur les portes pour le faire fuir, mais ça faisait rien quoi, juste on l'entendait vraiment bouger, comme si t'entends quelque chose bouger à côté de toi, mais sans le voir. Ouais, c'est chaud. Le pire, c'est qu'il On change aurait, il y aurait- d'étage et tout. C'est. Waouh. on aurait très bien pu se faire planter comme ça, sans s'en rendre compte que on nous aurait jamais retrouvés. C'était un coin paumé de ma ville, mon gars. On était dans un coin, c'est une grosse usine euh, où vraiment le sous-sol, ça faisait un grand couloir avec des pièces tout autour. Et il y avait un seul endroit pour sortir. Ah ouais. Puis en plus, au bout d'un moment, vous courez et le mec, il vous course en train de vous jeter des affaires. Des Ouais, c'est objets, quoi. ça. T'entendais des bouteilles qui se cassaient, des briques qui cognaient contre les murs. Les portes étaient de l'acier, donc t'entendais les bam, bam, bam. Ouais, ouais, ouais. Ah Mais vraiment, ouais. c'était. Et depuis ce jour-là, j'ai dit plus jamais Urbex. Bah, peut-être pas au même endroit, mais arrêtez les urbex total. Mais j'avoue que ça a dû bien te faire flipper. Personnellement, le moment où J'en tu ai. cours et qu'il te jette des trucs alors que tu le vois pas au final, c'est chaud. Mais en fait, le truc, le pire, ça a été de voir la brique descendre de l'escalier, genre comme si on me l'achetait, et de monter qu'il n'y a personne. Ouais, ouah. Mais en vrai, il voulait. Ouais, je pense qu'il voulait vraiment juste vous faire peur. Parce que il vous a entendu, lui. Il est tout seul, il connaît les lieux. S'il voulait vraiment vous faire du mal ou quoi que ce soit, enfin, vous faire bouger de là, bah, il se serait montré dès le premier truc et dire ouais, c'est bon, cassez-vous les gars, enfin les jeunes, vous avez rien à faire là, tout ça. Ouais, Alors que, et puis ça se trouve, on est arrivé au moment où il dormait, et puis on l'a réveillé, tu vois. ouais, alors que là, il s'est, mine de rien, il s'est dissimulé, tu vois, il s'est dissimulé dans le noir. Il vous a jeté des trucs pour pas que vous le voyiez et que ça vous fasse prendre peur pour fuir, tu vois. Quelqu'un Ah, qui c'est veut. ça. Puis, Non, mais c'est abusé. et, et puis tu sais, on était en mode, bah vas-y, on va appeler la police.
Mais non, en fait, on était sur une propriété privée, t'as pas le Mm. droit d'être sur les lieux quand t'es en urbex. Ouais. Euh, ça se trouve, on a pris en photo des trucs qu'on n'aurait pas dû prendre en photo, et puis on aurait eu des problèmes avec la justice. Donc on s'est dit, bah non, on se barre, on part le plus vite possible. Ouais, ouais, ouais. Par contre, mon pote, il a dit il aurait touché la voiture, on y est retourné à 3, c'était pas la même. Ah bah, tu m'étonnes. Quand on touche à la voiture. Ah ouais, non, mais chaud, 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 chaud. Le mec, il vous a bien fait flipper en tout cas. Non, mais je te remercie pour l'histoire, franchement, elle était pas mal. Ah bah vas-y, ça m'a fait plaisir. Vas-y, à la prochaine, je te remercie. Vas-y, à la prochaine, ciao. Ciao. Ah là là. Les urbex, faut pas prendre ça à la légère, les gens, hein. Moi, personnellement, je conseille ça à faire avec un groupe de personnes de confiance déjà. Et, euh, et vraiment, ne jamais, au grand jamais se séparer. L'erreur à pas faire. Bah oui, en vrai, c'est flippant. Il y a ce truc de. Déjà, tu es dans un lieu interdit parce que souvent les urbex, c'est des grands bâtiments privés. Donc il y a ce truc de c'est privé, tu y vas. Donc un interdit. Et comment dire. En plus, tu vas dans le noir. Souvent, tu vas dans la soirée, le soir, et tu sais pas sur qui tu vas tomber. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Et ça prend. En fait, ça a ce sentiment de peur, mais que tu surmontes, tu vois, et que tu sais, ça pimente quelque chose, tu vois. Du coup, là, la prochaine anecdote, ça sera Kambé, si t'es là. Si elle s'est pas endormie depuis le time. Bon, Ouf, tu m'as fait peur. bon, Vas-y. super. Du coup, t'as une anecdote. Tu m'as dit que c'était une anecdote flippante. J'ai pas voulu en savoir Ouais, plus, mais c'est te, vrai. te connaissant, bon, je pense que ça devrait être pas mal, hein. Bah, on se souvient encore du café de la dernière Ouais, fois, d'ailleurs, donc on prendra un café après cette histoire, je pense. Vas-y, bah écoute, on t'écoute comment pour cette ça? histoire. Alors, je tiens à préciser une histoire vraie. Ça m'est arrivé à moi-même il y a beaucoup d'années. J'étais pas majeure encore. Je Mhm. devais avoir 15-16 ans. Ceux qui me connaissent savent que j'aime jouer avec la sorcellerie, la magie, et le monde occulte et les autres univers qui existent. Et En gros, t'es une nous sorcière, sommes quoi. 4 personnes dans cette histoire. Nous sommes 2 garçons et 2 filles. Euh, on s'organise une soirée pyjama, qui est donc l'autre fille, qui s'appelle Julie. Et ils sont tous les trois un peu dans le même délire, un petit peu dans le même, Délire de l'occulte. délire, dans le même monde. Voilà. On va très souvent faire des soirées dans les cimetières, dans des lieux abandonnés, etc. On fait souvent ça. Et un soir, on décide de faire une soirée Ouija. Donc, quand t'as 15-16 ans, c'est peut-être pas la bonne idée du siècle. Bon, peu importe l'âge, c'est pas une bonne idée, hein, perso. Ouais, mais tu vois, genre, quand t'as 15-16 ans, tu connais pas les procédures à faire, tu connais Ouais, pas les ouais, ouais. processus, tu connais pas le bonjour, au revoir, et tu sais pas maîtriser les choses qui vont arriver par la suite. Et en fait, donc on décide de faire une soirée Ouija, tout se passe moyennement bien. On rencontre une personne qui est liée à un de nous trois. Un de nous quatre, pardon. On rencontre cette personne qui nous dit des choses approximativement vraies. On en discute, on lâche l'affaire, on lâche vraiment tout ce qui est la bulle, la table, on laisse tout comme ça et on en discute entre nous. On sait pas ce qui s'est passé, on sait pas avec qui on a discuté, puisque ça dit que c'est lié à nous, mais ce qu'il raconte c'est approximativement vrai, puisqu'il y a des choses très personnelles sur lesquelles il sait pas répondre. Et dans la même période, on a perdu un être qu'on aimait tous les quatre, qui s'appelle Morgan. Et on pensait discuter avec lui. Et en fait, on posait des questions totalement basiques que lui seul pouvait répondre et qui nous répondait approximatif. Ok. Donc, on lâche l'affaire, on continue la soirée sans parler du Ouija. Donc, nous n'avons pas dit au revoir, nous n'avons rien fait, on a juste laissé la table de côté. Ok.
Et puis, on continue notre soirée et tout, la soirée se passe super bien, on finit notre pizza, on boit notre coca, alléluia, la soirée est finie, on va dormir et basta. Le lendemain, je rentre chez moi, ces personnes habitent à quelques heures et quelques minutes en voiture de chez mes parents, donc voilà, tranquille, je rentre chez moi, tout va bien et les jours se passent, rien de spécial et je vais au collège et je me dis: «Tiens, c'est bizarre, Julie n'est pas là». Rien de mal, les professeurs me disent qu'elle est malade et qu'il y a pas de problème. Mais entre un mensonge et la vérité, c'est différent. Les professeurs n'ont pas voulu nous alarmer tout de suite, sauf que je vais chez ma copine Julie le soir. Ses parents sont effondrés et me disent: «Elle n'est pas malade, elle est décédée. Tu as 15-16 ans, une de tes meilleures amies est décédée». Ses parents l'expliquent comme ça et en fait, l'école, pour notre bien, n'a pas souhaité nous le dire en fait. Donc, j'ai Julie qui est décédée et la cause de la mort, c'est elle est morte de peur. Elle est Mais morte de peur? littéralement, en fait, pas fait une crise cardiaque, elle a pas, voilà. Enfin, sur sa cause de la mort, c'est morte de peur parce que ses yeux et son corps reflétaient la peur. Ouais, j'aurais sursauté, elle Le est morte, décès, quoi. ça doit être crise cardiaque, AVC, ce qu'on veut, quoi. Enfin, Ouais, après, ouais, ouais. voilà. Quelques jours s'ensuivent et j'ai mon autre ami, donc je rappelle, nous sommes 4 et 3 ne sont pas moi, hein. Donc il y a la deuxième fille qui est maintenant décédée. Il reste 2 garçons, Des deux garçons Jérémy plus toi. et William. Voilà. Ok. Donc Jérémy ne vient plus à l'école non plus. Mais 2 jours après que j'ai appris le décès de Julie. Donc Jérémy n'est plus à l'école non plus. Et là, je me dis, c'est quand même bizarre. Avec William, on se regarde et on fait bizarre quand même, à 2 jours d'intervalle, l'autre ne vient plus. Et c'était au moment, voilà, gastro, rhume, grippe, tout ce qu'on veut. Donc on s'est dit, bah ça se trouve, il a la gastro. Comme c'est un connard comme moi qui attrape toutes les maladies, et ben il a attrapé la grippe ou la gastro. Donc on prend ses devoirs et on va chez ses parents. Et là, bah, ses parents, en fait, c'est pareil. Ils nous disent, il est décédé. Mais d'un ton En l'espace de, allez, 4-5 jours, là. 3-4 jours. Ouais, Ouais. c'est ça. T'en as eu deux qui sont décédés suite enfin, En à la fait, suite de deux, votre expérience avec la table de Ouija. exactement. Et en fait, donc, on se garde avec William et on fait, bah, en fait, on est sur la liste, quoi. C'est nous les prochains. Suite à ça, on décide de vraiment reprendre une séance et de vraiment faire les choses bien, de dire bonjour, au revoir, et voilà, de s'excuser du dérangement, d'essayer de vraiment savoir avec qui on discutait, etc. Et on retombe à peu près sur la même personne qui nous répond approximativement, qui, euh, qui vraiment nous répond, mais en citant le prénom de Morgan, en fait. Et donc là, je commence à me dire, ouais, au final, c'est peut-être lui, mais il se passe quelque chose de bizarre et on ressent tous les deux la chose bizarre. Suite à ça, on décide d'arrêter et de dire au revoir. Tout simplement, on dit au revoir. On fait les choses dans les règles. Voilà, on essaye de faire bien. Suite à ça, 2 jours plus tard, je sais pas pourquoi, moi je suis là, 2 jours plus tard, et je me dis, il y a quelque chose de chelou, je ressens quelque chose. Et je me dis, c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche. Et là, donc je vais chez William et je toque. Et en fait, j'ai l'impression que je savais déjà ce qu'il y avait Tu vas pas me dire qu'il est décédé lui puisque aussi? c'était un dimanche et normalement ses parents sont là, donc je toque et ses parents, je tombe sur des parents mais livides et là je me tourne 2 secondes et je vois en fait pendre William dans ses escaliers. C'était un escalier mais genre un peu qui tourne en fait, un escalier et ensuite t'as Ouais, en l'autre étage colimaçon, qui ouais. tourne. Donc et en fait il était en train de pendre entre les marches. C'est quoi ces scènes de films Je sais pas d'horreur là? comment. Alors, c'est. Oui, on pourrait croire un film d'horreur, mais je te promets sur la vie de ma mère que ce n'est pas un film d'horreur. C'est tellement vrai. Donc, suite à ça, la table de Ouija, moi, je l'avais récupérée après la séance avec William. Suite à ça, j'en parle avec mes parents. Avec mes parents, on en parle, etc. Mon père décide carrément de sortir le barbecue et de cramer la planche de Ouija. La planche de Ouija était toujours dans ma chambre, toujours avec moi, dans mon sac d'école, etc. La pire chose à faire.
de toute sa vie. Et mon père décide de cramer la table de Ouija dans l'après-midi. Le lendemain matin, la table de Ouija était sur mon lit dans la chambre chez mes parents, Alors que ton comme père a si de voulu, rien n'était. alors que ton père voulait la brûler. Voilà, mon père, en fait, je l'ai vu cramer de mes propres yeux. Et t'as montré ça à tes parents après? Ouais, je suis redescendue en bas et ma chambre était à l'étage et je suis redescendue avec mes parents et je leur ai dit, je fais, mais vous me faites une blague, vous en avez racheté une autre, il se passe quoi? Et mon père, il me fait, bah, attends, on l'a bien vu cramer hier. On a ouvert le barbecue, il y avait pas de cendres, il y avait rien du tout. Donc, mon père rebelote, il recrame la planche de Ouija, sauf que le lendemain, elle est encore là. Donc là, on fait, attends, c'est pas possible, il y a un problème. Et moi, je vois les jours passer et je me demande quand est-ce que c'est mon tour, en fait. Pourquoi moi, je suis encore là alors que les jours passent. Au bout de 3 jours, je me fais attaquer. Je me fais attaquer dans mon sommeil, je me fais attaquer à l'école. J'ai des marques qui arrivent sur mon corps. Je dors avec mes parents à côté de moi parce qu'ils ne veulent pas me laisser seule en me disant on sait jamais ce qu'elle va faire, s'il y a une frayeur nocturne, si elle est capable de faire une connerie, on sait pas ce qui se passe. Et donc mes parents, à cette époque-là, c'était pas l'ami de Dieu non plus, mais ils étaient quand même croyants, donc on décide d'aller voir un prêtre. Et ces prêtres-là, c'est assez particulier puisqu'ils nous prennent pour des tarés. Et donc on décide de partir en Belgique. Et là, on rencontre une personne qui est dans mon délire, littéralement. Mes parents se disent ouais bon bah c'est un charlatan, mais ma fille bah elle y croit. On a vu des choses qui se passaient, donc on est bien obligé de croire les choses qui se passent. On est bien obligé de voir ce qui se passe, d'admettre qu'il se passe des choses. Donc on va essayer, ça coûte rien d'essayer, puisque comme elle le dit elle-même, elle est sur la liste. C'est bientôt son tour. Faut essayer de sauver notre fille, quoi. Et donc là, s'en vient, je crois, les plusieurs heures de toute ma vie où j'ai souffert, où j'ai hurlé, où j'ai pleuré, où j'ai parlé je ne sais pas quelle langue. J'avais l'impression que mon corps se dissociait, où j'étais vraiment très très mal. Bah, je tombe littéralement au sol comme une grosse merde. Je sais pas, je me réveille le lendemain comme si de rien n'était. Et en fait, il s'était déjà passé 5 jours où il ne s'était rien passé entre le décès de William et ma journée où je me suis réveillée. Genre, je suis la survivante de toute cette histoire, de toute cette expérience. Mais what the fuck ton truc là? Celle-là, je te l'avais jamais racontée. Hein. Mais ouais, ton histoire là, c'est. Alors, je te promets que ce n'est pas un film d'horreur, c'est ma vraie histoire. En vrai, je sais même pas quoi dire face à ça là. Ok, bah écoute, je te dis bah tout de suite sur le chat, puis merci pour ton histoire, hein. On va, Eh ben, de rien. on va même, je pense, continuer un peu en discuter avec le chat, mais ouais, La folle au café s'en va. je te jure. Bah je te remercie, je te fais des bisous. Salut! Salut. Ah, je vais, j'ai mon histoire à moi aussi à raconter, et après on partira vraiment en total impro. S'il y en a qui veulent raconter des histoires, on raconte les histoires. Vous êtes chaud ou pas? Bah écoutez, je vais raconter la mienne. Du coup, moi, mon histoire, elle se déroule. C'est une histoire vécue, c'est mon histoire. Pour la plupart qui sont peut-être sur le live la connaissent parce que je leur ai raconté. À cette époque, je dois avoir, allez, 7-8 ans. Je dois être en, je sais pas, CE2, CM1. On a des ateliers théâtre, mais les ateliers théâtre ne se passent pas dans l'école primaire même. Elle se trouve dans un théâtre, un vrai théâtre où les gens se produisent, tout ça, qui se trouve à 700 mètres de l'école. Donc on y va avec la classe, et vous savez, on traverse la ville, enfin le village, en se tenant la main, vous connaissez quand on est en primaire, tu vois. On y va, et donc on commence l'atelier de théâtre, les gens passent, on rigole, tu sais, il y a du brouhaha, on est gosse, on fout un peu le bordel. Quand on sort de, Quand on sort de l'école, on a envie de foutre le bordel avec les copains, vous voyez. Et avec mon groupe de copains, en fait, on était peut-être, je crois, on était 4 ou 5. L'un de nous demande d'aller aux toilettes.
Et en général, les professeurs, quand tu demandes d'aller aux toilettes, ils disent ok, mais il y en a un à la fois, ou genre deux pour surveiller l'autre, ou ce genre de choses, tu vois. Et au final, on est quatre ou cinq à avoir demandé, et elle a accepté pour les quatre, cinq gamins de 7 ans qui passent leur temps à foutre le bordel pendant la séance de théâtre. On y va, on se retrouve dans les toilettes du théâtre. Et là, on commence à faire un peu les cons, on claque les portes, on rigole, on se mouille. Vraiment, les trucs de gosse, tu vois. Et au moment où on a fini de faire ce qu'on a à faire dans les toilettes, on sort. Mais au moment où on sort, tout le monde se trouve donc à la sortie des toilettes. Et on entend un gros claquement de porte derrière nous. Genre, vous voyez les portes de toilettes d'école, ce genre de... Les lieux publics avec des toilettes, là. Donc, on entend le gros claquement de la porte. Et là, on se regarde tous. On se dit, ouais, on se regarde tous, on est tous là. Donc, il n'y a personne dans les toilettes, on vient d'en sortir. On se dit, merde, c'est quoi ce bordel? On re-rentre dans les toilettes, il n'y a rien, il n'y a personne. Et on se dit, merde, on a rêvé, quoi. On ressort, ça reclaque la porte. Là, on se dit, non, c'est pas possible. Il y a un problème. On re-rentre une deuxième fois dans les toilettes. Et on décide de vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui était caché dans une des chiottes. Et en fait, les portes des toilettes s'ouvrent côté extérieur. En gros, c'est tu pousses pas la porte vers l'intérieur pour rentrer dans les toilettes, tu la tires vers toi pour rentrer dans les toilettes. Donc chaque toilette, il y en avait peut-être 4 ou 5, les unes à côté des autres. Donc vous savez, les compartiments, on voit les pieds, on peut regarder au-dessus, ce genre de toilette. Tu vois. Bonne nuit Cam, je te remercie d'avoir raconté ton histoire et d'être passé. Donc, on vérifie chaque toilette, on ouvre la première porte, il n'y a rien. Deuxième porte, il n'y a rien. Troisième porte, il n'y a rien. Quatrième porte, cinquième porte, rien. Dans aucune des chiottes, il y a quelqu'un ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de fenêtre ouverte, il n'y a rien du tout. On se dit, ouais, c'est bizarre, pourtant on a entendu 2 fois une porte claquer. Vu qu'on n'a rien vu, on a vérifié, on décide de repartir. Et au moment où on repart, on est à la sortie des toilettes, on entend comme un bruit, un bourdonnement, un grognement. On se retourne et je vous dis, on est 4-5. Les 4-5 personnes, je pourrais vous les ramener un de ces 4. On a tous vu la même chose. En fait, dans le dernier toilette du fond, en fait, la porte s'est entrouverte. Et en fait, dans les toilettes, chaque toilette, il y a une lumière au-dessus. Et la grande lumière, tu sais, là où il y a les lavabos, etc. Donc, il n'y a pas d'histoire de contre-jour ou quoi que ce soit. Tout est éclairé. Et en fait, le dernier toilette, la porte s'entrouvre et on voit apparaître une silhouette. Et en fait, c'est trop bizarre. C'est comme si quelqu'un, en gros, il voit les toilettes et la porte, en gros, la porte s'ouvre comme ça. Et il y a quelqu'un qui vous regarde d'un œil comme ça. C'est trop bizarre. La lumière, toutes les lumières s'éclairaient, enfin se sont éclairées et on pouvait, si vraiment c'était quelqu'un de physique, bah, les lumières l'auraient éclairé. Mais non, on voyait juste une silhouette noire, mais qui était grande ou petite. La silhouette était grande. Hein. La silhouette était grande. Mais après, on avait 7 ans, tu vois, donc peu importe la taille, ça nous paraissait grand, tu vois. Pour nous, la silhouette nous semblait assez grande, vraiment grande. Et la silhouette, on pouvait pas lui donner une forme réelle humaine parce qu'en fait, c'était pas net. C'était genre noir, mais fumé noir, les bordures, c'était indécis, tu vois, tu vois. C'était pas net. Et en fait, ça nous regarde. Et ce qui nous regarde, c'est pas des yeux normaux, c'était un œil jaune. Mais d'un jaune intense de fou. Et en fait, ça nous a tétanisé. 4-5, on nous a vu la même chose, ça nous a tétanisé. Et on voyait pas de visage. La silhouette était approximative. C'était Xehanort, il venait pour toi.
Je te jure. Ah bah voilà, en fait, tu vois, dans Kingdom Hearts, en gros, tu sais, quand ils partent dans les, dans un autre univers ou quoi que ce soit, quand ils disparaissent, il y a une sorte de fumée noire. Bah en gros, la bordure de la silhouette, c'était ça, fumée noire. Et donc le truc nous regarde, œil jaune, éclairé, enfin la silhouette éclairée par les lumières, mais impossible de distinguer ce que c'est. C'est l'ombre de Peter Pan. L'ombre de Peter Pan, je crois que on aurait plus apprécié, tu vois. Parce que la silhouette est bienveillante et elle est rigolote. Vous emmenez sur l'île des enfants. Sur entre monde. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, le truc nous a regardé, on est resté tétanisé. On l'a tous regardé, hein. Droit dans l'œil. Pas droit dans les yeux, mais droit dans l'œil. Noir intense. Et en fait, c'était pas jaune. Genre, comme si tu regardais un être humain avec son œil jaune, l'iris, etc. Non, c'était vraiment une sorte de cercle jaune et l'intérieur une noire et tout le reste noir. Tu voyais juste le cercle jaune. Et je te dis ça comme si bah, j'y étais parce que je m'en souviens tellement, tellement que ça nous a marqué. Ouais, il fait des cachotteries, quoi. C'était un sans cœur, c'est tout. C'est tout. J'aurais bien aimé t'y voir à ce moment-là, tu vois. Et du coup, on voit ça. Et on est tétanisé. Et au moment où, en fait, je pense qu'on a tous essayé de se défaire de cette tétanie, que, bah, en fait, les portes des chiottes, tout ça, tout, hein, portes des chiottes ont tous claqué. Pas, y compris le toilette où on a vu cette silhouette. Elles ont toutes claqué, mais genre, comme si quelqu'un la prenait et la jetait. Elles ont toutes claqué. Et à ce moment-là, bah, la tétanie nous est partie, mais on a sauté, on a sursauté, on est parti en courant. On est revenu, je crois qu'on a été les gosses les plus sages de la séance de théâtre. C'était un truc de dingue. On a gardé cette peur pendant tout le reste de la journée. Et je crois que on n'en a pas reparlé avec les copains. Ah bon, je crois que si j'en ai reparlé, mais des années après, on était déjà lycée après lycée. Et on en a reparlé, et tous les détails que je vous donne, bah, c'est des détails qui vous donneront tous, en tout cas, tous ceux à qui je peux parler encore, de ce moment-là. Voilà, c'était ma petite histoire. Après, je peux raconter quelques petites histoires, vraiment petites. Ça t'attend si tu veux. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Bah écoute, Over, si tu veux bien me la faire monter, enfin, la mettre dans le vocal, évite de la monter, ça serait bien. Allô, allô, Hop là. Miss. Ça y est, attends, je cherchais le haut-parleur. Comme d'hab. Comment tu vas? Oh bah écoute, je suis essoufflée au moindre effort. Même parler, ça m'essouffle. Allez, courage, plus beaucoup de temps et bébé arrive, Ouais, ça arrivera à n'importe quel moment. je te jure. Nickel. Du coup, tu as apparemment une petite histoire qui t'est arrivée à toi? Oui, oui, oui. Donc là, en fait, j'ai quoi? J'ai 25 ans cette année. Excusez-moi, mon homme il rôde derrière. Et en fait, les histoires dont je vais vous raconter, ça s'est passé il y a 10 ans et une bonne dizaine d'années même. Donc ça, ça date un peu. Après, il y a des témoins, beaucoup de témoins. En fait, à l'époque, je traînais énormément avec Chloé, Jérémy, Nolwenn et Ouais, c'est bon, c'est des noms qu'on connaît pas de toute façon, donc... Non, je sais, mais comme ça, vous avez des noms en fait en tête. Il y avait mon grand frère Alexis et son pote Benjamin. Et en fait, un jour, déjà, on traînait tous ensemble et tout. Et en fait, un jour, Chloé, elle me dit, ouais, venez à la maison tous ensemble et tout machin. Venez, on fait un Ouija. Moi, je suis pas trop chaud, mais je suis le groupe. Et je leur dis, bah, why not, hein, bon, ok, on y va. Donc, tout le monde y est allé. Moi, j'y suis allée aussi. Et en fait, mon grand frère s'est mis en tant que meneur. Ok. Meneur de la situation.
Mon frère, il dit, avant toute chose, avant de faire un Ouija, il faut, bénir la pièce, il faut se protéger, il faut créer des symboles et tout machin. Donc, Ouais. je le regarde, déjà, j'étais en train de me dire: «Wesh, mon frère, il est chelou». Je me dis: «Qu'est-ce qu'il raconte?» Ouais, il connaissait le Donc, procédé en vrai, lui. en fait, c'est surtout lui qui avait soufflé l'idée à Chloé, parce qu'il s'était beaucoup intéressé de ça avec, Benjamin, et Chloé était un peu amoureuse de Benjamin. Donc, quand, tu aimes quelqu'un, bah, tu fais un peu les choses comme, Ouais, qu'il faut ouais, pas faire. ouais, Et du coup, bah, autant mettre tous ses potes dans la merde avec, hein, je te jure. Donc du coup, clairement, il commence à dire des choses comme ça, donc il va prendre du gros sel. Je sais même pas comment il a pu se procurer de l'eau bénite, je pense qu'il a été, le voler à l'église. Mais voilà. Donc en fait, réellement, il commence à dessiner les symboles. Il avait son téléphone avec lui, il regardait des symboles, il les faisait et tout machin. Et on se met tous en cercle et il dit les règles suivantes. Il dit: «Surtout ne brisez pas le cercle». Ah bah tu vois, c'est ce que je Surtout ne disais tout brisez à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ne pas surtout ne briser le brisez pas le cercle, ouais. cercle. On dit bonjour, on dit au revoir. Une fois que le au revoir est fait, vous attendez 5 à 10 secondes avant d'enlever votre doigt. Parce que si la personne, enfin la personne, parce que c'est pas vraiment une personne, Ouais, l'esprit au l'esprit, bout ouais. ne te si l'esprit au bout ne te dit pas au revoir, en retour, surtout n'enlevez pas votre doigt. Hein, donc bon, on écoute, vraiment attentivement les règles, parce que moi déjà j'étais terrifiée de faire ce truc, et je me dis: «J'ai pas très envie qu'il m'arrive quoi que ce soit». Et en fait, à partir du moment où j'ai posé mon doigt et on a dit bonjour, je n'ai aucun souvenir. Quoi? Genre, en gros, vous avez fait une soirée occulte Exact. que t'as aucun souvenir parce qu'à partir du moment où t'as dit bonjour, c'est le trou noir. J'ai trou noir complet. Et jusqu'au moment où je me réveille, et ça a été l'un de mes réveils les plus troublants, j'étais trempée dans une baignoire. T'étais trempé dans une baignoire, ils t'ont foutu dans une baignoire? Exactement. Donc là, je demande: «Qu'est-ce qui se passe?» Et je leur dis: «Mais qu'est-ce qui m'est arrivé et tout machin, je comprends pas». J'ai dit: comment on était en train de se dire bonjour avec le truc, je sais pas quoi, j'ai même pas dit au revoir en plus. Comment je peux finir dans une baignoire?» Je dis en plus, je regarde l'heure, il était 2 heures du matin, je me dis: «Putain, j'ai quand même 2 heures de ma vie en moins là, dans ma tête». Je comprenais absolument rien, et là je regarde, tout le monde qui me regardait pétrifié, qui disait: «Putain, on a fait des conneries les gars et tout machin». Et je les ai tous regardés, j'ai dit: «Maintenant vous m'expliquez ce qui s'est passé, je comprends pas». Et sur moi, en fait, j'avais des signes de croix à l'envers que je m'étais auto-infligés. À quel niveau? Au niveau des poignets, j'avais fait une croix de chaque côté, à l'envers. Tu sors avec une meuf chelou? Mais non. Et Genre le si, crucifix à l'envers et tout, quoi. Le satanisme mais total. je me faisais ça avec mes propres ongles, hein. Truc de fou, hein. Le genre de film avec les planches de Ouija, je ne regarde plus. J'en ai regardé avant de faire ça, et très honnêtement, après avoir fait ça, personnellement, j'en ai plus jamais refait. Enfin si, malheureusement, j'en ai refait parce que apparemment on n'avait pas le choix de continuer pour clore la situation, parce que suite à ça, il m'arrivait pas mal de dingueries. J'étais là en train de me dire quand même, bon OK, tout le monde me regarde chelou, moi je suis trempée dans une baignoire, je comprends pas. Et du coup, il m'explique en fait, à partir du moment où j'ai dit bonjour, moi je me souviens de rien, mais eux, ils ont dit que pendant au moins 1 heure, j'étais tout à fait naturelle. Je parlais pas, j'étais juste en train de regarder le verre et je bougeais juste mon doigt comme ça, la planche bougeait quoi, enfin Ouais. le verre bougeait sur la planche quoi. Mais Non, what j'étais pas nue, Michel. Mes the- vêtements étaient trempés avec moi, j'étais habillée en robe en plus, j'avais une belle robe. ça fait grave persévère. Étais-tu nu? Mais pour dire que voilà, même moi je me souviens, j'étais habillée, en plus c'était en plein été, j'étais habillée en robe avec, des fleurs dessus, enfin voilà, j'étais toute trempée par contre. Et Mais en fait, ils m'ont expliqué what? qu'arrivé à un moment donné où ils ont posé une question, le verre ne bougeait pas et c'est moi qui ai répondu. T'as répondu quoi? En gros, il posait des questions, comme Ils posaient des questions, toute heu, séance voilà, d'occultisme. Et c'est toi qui répondais à ces réponses, non, à ces juste une questions. fois.
Juste une Juste fois? à ce moment-là, j'ai répondu et c'est là ils m'ont tous regardé en mode: «Qu'est-ce que tu racontes, Enora?» Je leur ai dit: «Beh, moi personnellement, je leur ai pas répondu, j'avais toujours apparemment le doigt sur le verre et je fixais le verre et je bougeais pas. Ils ont pas ils se sont dit que j'étais grave à fond dans le truc et je voulais grave leur faire peur, alors du coup, ils ont continué et en fait, j'ai commencé apparemment à parler une langue qui était pas du tout notre langue. Je comprenais rien et c'est là que mon frère, il a dit: «Les gars, il faut dire au revoir, les gars, il faut dire au revoir». Donc apparemment, ils auraient dit au revoir et ils auraient moi, je voulais toujours pas enlever, le doigt du verre. En fait, comme j'ai pas dit au Pas de revoir, soucis, Nora. la séance était assez, bah, pas clôturée vu que j'avais N'oublie pas pas de dit follow, au revoir mec. moi personnellement. Comme moi personnellement, j'avais pas dit au revoir, ils m'ont attrapée, foutue dans une baignoire parce que je continuais en fait à parler une langue qu'ils connaissaient pas. Ils me foutaient apparemment des claques et tout. C'est là qu'ils ont vu que quand je continuais à parler d'une langue, apparemment du latin, parce que moi j'en ai pas fait, mais alors donc je parlais en latin et je me faisais en fait, je m'automutilais avec mes propres ongles et tout dans la baignoire. Je me faisais mes croix à l'envers et tout machin. Et que en fait, ils m'ont mouillée, ils m'ont mis de l'eau, ils m'ont balancé du sel dans la gueule, ils ont essayé de faire plein de trucs, Ouais, jusqu'à ils que se mon sont pris frère pour des exorcistes, quoi. ouais, ouais, ils ont cru que la vie était comme ça et tout machin, jusqu'à qu'en fait, Chloé prenne sa Bible et commence à réciter des vers, quoi, je sais pas moi comment on appelle ça, des versets, je crois Ouais. et qu'apparemment, bah, c'est là que j'ai commencé à reprendre esprit de moi-même et suite à ça, donc les jours passent, moi j'ai dit: «Je veux plus jamais en refaire». Ils m'ont tous laissé tranquille avec ça et je me suis même enfermée chez moi pendant quelque temps. Je voulais plus sortir, j'étais perturbée, j'avais peur de Salut, sortir. Laure. J'étais, tu sais, encore emprisonnée dans cette peur constante Mais what? Eh, ton et truc, ça me rend dingue. j'étais seule chez moi un jour. J'étais seule chez moi et je prends un verre d'eau pour m'hydrater et j'étais vraiment, paniquée. Je comprenais pas, je ressentais toujours cette sensation d'angoisse, de peur, de «Je suis pas seule» ou «Si je suis seule, mais c'est moi qui invente» ou je comprenais pas. Puis les 2 heures qui me manquaient mentalement, franchement, ça m'avait très Bah, ça perturbe. personnellement perturbée. Moi, j'étais en train de me dire: mais franchement, enfin, pourquoi moi?» Waouh, Tu te chaud. poses des questions, tu te dis: «What the fuck?» quand même. Pourquoi moi? Et en fait, le verre a commencé à se fissurer. J'ai entendu une femme crier et ça ressemblait énormément à mon cri et le verre, il a explosé dans ma main. En gros, oh, ouais, attends. Là, tu viens de me faire vriller, là. Merci pour le follow, Laure, ça fait super plaisir. Euh, Quand le verre s'est fissuré, t'as entendu un cri, c'est ça, hein? J'entendais crier, mais T'entendais... c'était comme c'est- c'était moi, Oui, c'était voilà. comme si c'était moi qui criais, mais je j'avais pas cette sensation de crier et le verre s'est fissuré et s'est cassé dans ma main, qui m'a ouvert et quand repris connaissance, le verre était cassé réellement, hein, mais je pense que c'est moi-même qui ai dû le péter, tu vois? Dans un coup de folie, j'ai dû le péter moi-même, je Ouais, sais pas en fait, l'adrénaline, la peur, tout ça, c'est... Il y a des choses que et tu sais pas comment, comment tu peux être capable de le faire, mais l'adrénaline te fait faire énormément de choses. exactement. Je me suis dit: «C'est moi, je l'ai pété, c'est pas logique et tout machin», donc j'ai appelé tout de suite mon frère en larmes. J'ai dit: «Alexis, rentre à la maison, il y a des choses bizarres qui se passent et tout machin, moi je veux que tu rentres, je me sens pas en sécurité et tout machin» et du coup, il est rentré et ce soir-là, il me dit: «Beh, il faut qu'on clôture la séance de Ouija». Je dis: «Moi, je veux plus jamais refaire ça, je veux plus Attends, mais jamais ça refaire veut ça». dire que vous avez pas clôturé votre séance? Bah non, parce que moi, j'avais pas dit au revoir. Mais n'importe quoi, toi. Waouh! T'as déjà fait Non, ça? j'ai pas pu. Ouais, j'en ai déjà fait et j'en fais encore des paralysies du sommeil. C'est très flippant. Ouais, j'en ai déjà fait une. J'en ai déjà fait une aussi que je pourrais raconter à l'occasion, mais ouais, mais non, mais ton histoire, Miss, mais elle est complètement folle.
Mais c'est pour ça que je te dis, vraiment la Ouija, je sais, ce que c'est, quoi. Parce que en fait, là, du coup, mon frère, il me dit: «Il faut qu'on en refasse une et tout machin pour clôturer l'histoire, pour clôturer machin». Donc en fait, bah, je suis le move, hein. Je me dis: «Moi, je veux que ça s'arrête», bon, bah, il a l'air de s'y connaître et tout machin. Donc il remet en place une table de Ouija, mais cette fois-ci, il y a que Benjamin, Alexis et moi. Il y a pas le même groupe. Ok, mais de base, faut pas refermer tout ça avec les mêmes personnes? Et bah si, mais lui savait pas. Donc il refait une Ouija avec moi, sauf que cette fois-ci, vu qu'on n'est pas les mêmes personnes, tu n'attires pas le même démon, on va dire. Tu n'attires pas le même esprit, tu n'attires pas du tout la même vibes. Et là, très clairement, nous, quand on a refait la Ouija avec, du coup, que Benjamin et Alexis, euh, on n'a pas attiré du tout la même vibes, on a plutôt attiré quelque chose de positif, on va dire, qui nous a apporté en fait des conseils, apparemment, parce que moi, je t'avoue que j'avais du mal à y croire. J'étais en train de me dire: «Bon, c'est en train de se foutre de ma gueule ce truc». Donc ça disait que j'avais pas dit au revoir, que la porte n'était pas fermée, qu'il fallait refermer cette porte, à tout prix si je voulais m'en sortir ou des choses dans le genre, quoi. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit au revoir, on a clôturé cette séance qui s'était très bien passée et donc du coup, j'ai regardé, mon frère, j'ai dit: «Mais du coup, comment on fait, moi, si je suis pas débarrassée de ce qui m'arrive?» Je lui ai «Je comprends pas, j'ai quelque chose qui s'est accroché à moi, mais pourquoi moi? Moi, j'ai rien à voir là-dedans». Et en fait, parce que j'étais la femme la plus pure et innocente du groupe. Tout à c'est ce que la bonne Ouija qui s'est passée, aurait dit, hein. J'étais pure et innocente. J'étais là en mode: «Ouais, je suis vierge et alors?» Ah ouais, mais c'est Et en compliqué. fait, c'est réel vu que j'étais la seule personne vierge, autour en fait de la Ouija. Ouais et maintenant je suis en couple. Je suis plus vierge, ouais. Et J'habite dans maintenant je la... vais accoucher. Ah Donc non. du coup, il a fallu recontacter tout le groupe, en fait, avec qui on a fait cette Ouija, sauf qu'il y a des gens qui étaient pas trop chauds, qui avaient peur, qui m'ont vu faire des trucs chelous et qui voulaient pas recommencer. Ah Donc ouais. ça a été très compliqué, en fait, de réunir tout le monde et franchement, Ouais, vous avez merci quand à eux même... Ouais, vous de avez réussi quand même à vous rassembler, quoi. ouais, ils ont pris sur eux, ils ont eu très peur, mais ils ont pris sur eux, ils ont dit: «Bon, bah, c'est pour notre pote, hein, machin et tout», qu'est-ce qui se serait passé après? On sait pas. Mm, Donc, ouais, ouais. on s'est réunis, on reprépare. Par contre, du coup, il fallait faire absolument les mêmes symboles qu'on a fait, il fallait refaire absolument les mêmes choses, etc. Et c'est là que mon frère, il s'est penché beaucoup plus en fait sur la Ouija pour comprendre en fait comment clôturer une séance qui n'a pas été clôturée. Et ils ont récupéré le verre qui n'avait pas été brisé à la fin. Parce que Mm. si le verre avait été brisé, c'était mort. Là, j'étais accrochée, il fallait voir un exorciste ou machin, je sais pas trop quoi. Ouais, ouais, Enfin, après, ouais, ouais. c'est ce que ça dit, hein, mais je sais pas si c'est réel, mais en tout cas, voilà. Donc on a récupéré le verre, on a fait tout ce qu'ils ont fait, les symboles, machin et tout. On s'est remis dans le même centre, enfin dans le même ordre En cercle? en cercle, pardon. Excusez-moi, je suis essoufflée parce que parler, c'est faire un gros effort quand on est enceinte de 9 mois. Allez, courage, un dernier petit effort. Et, et donc du coup, à ce moment-là, clairement, moi j'ai peur, j'ose même pas remettre mon doigt sur le verre. Je me dis: «Qu'est-ce qui va m'arriver?» et tout machin et en fait, j'ai eu la bonne idée de leur dire: «Attendez les gars, parce que clairement là, avant de faire ça, moi je veux qu'on filme. Je veux que vous filmez la scène parce que si je dois reperdre connaissance pendant 2 heures, je veux savoir ce qui m'arrive quand même». Ouais, 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 ouais. Bah oui, tu fais bien quand même. Après, je pense que des fois, filmer c'est bien, mais Oui, ça peut aussi être contre-productif dans le sens où si tu chopes quelque chose à l'image, déjà tu as une preuve qu'il y a quelque chose, mmh. donc tu commences à avoir peur, et comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, ça se nourrit d'une peur. Tu vois, une fois quand tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui existe, que tu ne peux pas voir, tu flippes encore plus. Et ça se nourrit de ta peur. Et après, bah, c'est un cercle vicieux, tu t'en Bah, sors en pas, fait, quoi. là clairement, on a mis en place, de quoi filmer, hein. On avait juste mis un téléphone en place pour filmer la scène et tout machin. Donc tout le monde se met en cercle, tout le monde dit bonjour, mais moi je me suis dit: «Bah, pourquoi dire bonjour alors que la dernière fois j'ai pas dit au revoir?» Logique. Je n'ai pas dit bonjour, mais j'étais présente. J'étais la seule personne à ne pas avoir dit bonjour
Et en fait, je pense que ça m'a aidée parce que du coup, je suis restée sereine en fait de ce qui m'arrivait pendant une bonne heure et demie. Et il posait des questions, il disait voilà, est-ce que c'est bien toi pour être sûr que ce soit bien le même vibes, la même, même type d'esprit, etc. Et en fait, ça répondait pas, ça bougeait pas, hein. Pendant une bonne heure et demie, ça faisait rien, ça bougeait absolument pas. Donc on était là en train d'essayer de lui dire allez, viens et puis manifeste-toi, essaie de montrer que tu es là. Et, et en fait, pendant une heure et demie, clairement, il se manifestait pas. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit, donc je posais mon doigt, j'ai dit bonjour. Oh, le temps. T'as dit Parce qu'en fait, là, je te laisse bonjour. imaginer que je suis assise sur ma table, en train de mettre le doigt sur la table, en train de dire bonjour toute seule, hein. En train de me re-imaginer tout ça. J'ai trop kiffé le blanc là. Bonjour. Et en fait, à partir de là, pareil, plus aucun souvenir. J'arrivais plus à me rappeler de quoi que ce soit. Et en fait, ça a duré 30 minutes. 30 minutes parce qu'à un moment donné, j'ai cette sensation de vouloir contrôler mon corps, tu sais, comme si tu essayais de bouger ton petit doigt en paralysie du sommeil. Je vois totalement la sensation. Et bah, cette sensation-là, mais les yeux fermés, enfin, comme si j'étais évanouie, tu vois. Et en fait, je commence à prendre de plus en plus le contrôle de mon corps. Et là, en fait, j'ai ouvert les yeux pour moi. Mhm. Pour moi, j'ai ouvert les yeux. Sauf que tout le monde m'a dit non, Enora, t'as remis tes yeux à l'endroit. J'ai en mode, comment ça? J'ai J'étais fait. mon- T'aurais vu ma tête, j'ai fait ouais. Comment ça, comme tout droit. Bah, j'avais les yeux derrière, j'avais les yeux blancs. Mais Et, waouh. et en fait, j'avais remis mes yeux pour moi. Du coup, j'avais juste ouvert les yeux, mais pour eux, non. Du coup, j'avais juste remis mes yeux droits. Et quand ils ont vu mes yeux, ils ont tous fait au revoir. Et en fait, quand j'ai dit au revoir, moi, j'ai cru que je l'avais dit au revoir et lui, en fait, il a dit au revoir en latin, avec ma voix. Ça a été filmé? C'est compliqué. Eux sont témoins de tout ça, sauf que le téléphone a filmé les 1 heure et demie, mais au moment où j'ai dit bonjour, le téléphone s'est éteint. Waouh. Il y avait soi-disant plus de batterie, enfin, je sais pas, et il s'est éteint. Donc en fait, clairement, quand j'ai remis mes yeux comme ça, lui, il a dit au revoir apparemment en latin, ce truc qui me collait à la peau. Et moi, j'avais l'impression d'avoir dire au revoir, en fait. Genre, moi, je voulais absolument dire au revoir, tu vois. Et Mhm. quand ils ont vu que je disais un espèce d'au revoir en latin, mon frère, il a dit attendez juste 5 secondes, enlevez vos doigts. On a tous enlevé nos doigts. Il a attrapé le verre, il l'a béni d'eau, enfin d'eau, et il l'a balancé par la fenêtre. Et ça a explosé le verre. Putain, mon chat, il m'a fait peur. Et ça a explosé le verre et depuis ce jour-là, personnellement, moi, j'en ai plus refait. Il m'est plus rien arrivé de chelou comme ça. Mais cette sensation déjà de perdre 2 heures de sa vie, puis la deuxième fois encore, ça allait. J'avais ce sentiment de plus être «hantée» entre guillemets, hein. Je me ressentais de nouveau plutôt Ouais, heureuse, je pouvais enfin ressourire, rigoler, revivre normalement ma vie. ouais. Mais mais c'était vraiment des scènes très perturbantes. Mais tu m'étonnes que c'est perturbant, mais ton histoire est folle. Rappelle-moi de jamais faire ce genre de choses avec toi. Non, mais je comptais pas le refaire, hein. Merci bien. Merci bien. Non, mais non, mon chat, tu le fais tout seul, hein, dans ton coin. Viens Par là, contre, tu ramènes rien à la maison. je m'accroche à mon chat. Moi, le mien, il veut plus. T'as entendu Mais ça? tu vois, le fait d'avoir vécu tout ça, moi, avant ça, j'ai jamais eu de paralysie nocturne. Depuis ça, des fois, ça m'arrive des paralysies du sommeil. J'ai des fois, tu sais, tu dors. Et d'un coup, tu as les yeux qui s'ouvrent et tu as l'impression qu'on t'observe. C'est ces sensations où tu as l'impression de voir des choses et tout. Et quand une fois tu as repris le contrôle de ton corps, que tu allumes la lumière, c'était juste un porte-manteau. Je te jure. C'est sûr. Après, Porte-manteau. après c'est vrai, il y a plein de choses que tu te fais. C'est vraiment ton imagination, des fois, ouais, je te cache pas. Et que c'est rien du C'est tout. ça. En tout cas, maintenant, ce qui est fait est fait, hein, mais ouais, ton histoire était quand même affolante, intéressante et tout ce qui s'ensuit.
J'ai bien aimé, merci. Bah, c'est avec plaisir et puis, bah, de toute façon, on se retrouve vendredi prochain pour un prochain live avec anecdote. Exactement, je te remercie. Vas-y, je te fais des bisous. Moi aussi, je vous embrasse très fort. Bisous. Bisous. Très bonne histoire, merci Miss. Et je pense qu'elle a plu à pas mal de gens. Je crois qu'il y a Max qui voulait raconter une de ses anecdotes, non? Oh, c'est beau, il arrive, il fout le bordel. Comment ça, je fous le ZPI? Bien quoi? Ça et toi? Ça va, je te remercie. Je vois, tu voulais absolument raconter une de tes histoires. Ah, mais c'est pas la petite histoire de France, c'est la petite histoire de Creuse. Oh, il y a toujours une histoire en creuse de toute façon. Du coup, vas-y, on t'écoute, Max. Alors, on a fait une soirée. Le plus basique, tu vois, on a fait une soirée chez un collègue qui habitait au-dessus de la bar tabac. Mhm. Déjà, on était bien alcoolisés, tout ça. Voilà, on a fait des mélanges assez dégueulasses. Digne d'un creusois qui se respecte. Ah, alors, juste pour t'expliquer les petites parenthèses, dans les mélanges qu'on a bu, il y avait du café, du lait, du sirop, de l'eau de vie, de la bière, du rhum, du whisky, du Jet 27, du Jagger, et il y avait un autre truc, mais je sais plus ce que c'est. Une liste de courses, le bordel. Et en fait, on a fait tout ça dans un verre, et on devait faire celui-là qui en boit le plus de cul sec. Ouais. Et bah, il y en a un, il en a bu un, il a vomi partout. Ouais. L'autre, pareil. Bah, moi, j'en ai bu 4. Champion. T'as pas d'estomac, 4 toi. coups secs de ça. Je t'avoue qu'après, un peu plus tard dans la soirée, j'étais vraiment malade. Ouais. Vraiment malade. Mais tu vois, on a fait d'abord. Ça, c'était après de ce qu'on a fait, tu vois. C'est juste pour le petit cocktail. On appelle ça un cimetière. Et en fait, si tu veux, juste avant tout ça, ces petits mélanges, tout ça, pour le déconner, au début, on s'est dit, on va faire une petite Ouija. Tu vois, on avait Ouais. envie de tester. On était quoi, 5, 6 à peu près. Même le cimetière n'est pas consentant. Et du coup, ouais, on a commencé à faire une Ouija, tu vois, tout ce qu'il y a de plus basique, tu vois, avec le verre, la planche, tu vois, tu mets ta main, il faut que ça bouge. Une Ouija basique. Toi, on a posé des questions, qui c'est, comment tu t'appelles. Bah, déjà, on n'a pas dit bonjour, faut le savoir. Il n'y a jamais eu de bonjour. C'est que ça va mal tourner. Ouais, ça, ouais, ça on l'a ressenti et vu. Bah en fait, déjà on a pas dit bonjour, on a posé des questions. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tu vois, les trucs de base. Et arrivé à un moment donné, tu vois, on discute, on pose une question, comment ils ont formulé ça? Qui es-tu? Et es-tu présent dans la pièce? Du coup, là, on voit le verre bouger, mais on s'est dit que c'est quelqu'un qui fait bouger. On a Ouais. demandé à tout le monde, soi-disant, personne n'a fait bouger, tu vois. C'est le premier truc auquel on pense, de toute façon. Ouais, allez, C'est ça marche ça. pas, c'est quelqu'un qui fait bouger, quoi. Et là, après, on voit que ça s'approche sur le oui. Mhm. C'était présent dans la pièce. Mhm. Passe une minute ou deux, et on a notre ami qui commence à se lever de sa chaise, qui se dirige vers la fenêtre. Il ouvre la fenêtre et il s'est jeté par la fenêtre. Comme ça. Et il s'est jeté par la fenêtre, on ne sait pas pourquoi. Même lui ne sait pas pourquoi. Et du coup, on a arrêté la Ouija, on a appelé les pompiers et tout. Mais tu vois, on n'a pas cassé de verre, on n'a pas dit au revoir. Ah, On a ils ont fait ça à l'arrache. Oh, fait une Ouija vraiment. Moi, je vais me faire tuer hein, dans un avenir proche à être avec lui. C'est une mais... Ouija qu'on a fait, tu vois, pour le kiff. Mais qui a vraiment très mal fini parce qu'il s'est retrouvé avec le bras cassé, la jambe Quel, quel, cassée, quel l'arc auteur, quel auteur, genre l'étage, il a sauté? était du deuxième. Ah ouais, il aurait pu se terminer, hein. Non, mais c'est l'alcool. Ah, mais il est tombé. Non, lui, il buvait pas. En Non, plus, mais... c'est le seul qui a pas Lui, il bu, buvait le pas. pauvre. C'est lui qui... Oh la dingue. Et on n'a jamais compris. En fait, tu vois, en gros, pour expliquer la scène en rapide, c'est qu'il s'est levé, on lui a posé la question comment ça va, qu'est-ce que tu fais. On pensait qu'il allait vomir, tu vois, mais il n'avait pas bu d'alcool, donc c'était pas logique. Du coup, il commence à ouvrir la fenêtre et on le voit monter sur la fenêtre. Bah, le temps, nous, qu'on bouge, et ben, il était en bas. Du coup, la jambe cassée, le bras cassé, l'arcade ouvert, la mâchoire un peu déplacée, il a perdu 4 dents. Et il y a eu quoi d'autre? Je crois que c'est bien déjà. Mais Et du ah, coup, ah, après, on a appelé les pompiers et tout ça. ah, Ils sont venus. après ça, genre, bah, ce copain, bah, toujours en vie, je présume. Ah oui. Euh, Vous lui avez posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as sauté? Enfin... Oui, on lui a demandé. Et vous a On dit lui a quoi? demandé pourquoi t'as fait ça. Il me dit, même moi, je sais pas pourquoi j'ai sauté par la fenêtre.
Voilà sa réponse. Il se souvient pas, en fait, l'action du moment où il s'est levé et allé à la fenêtre et sauté. Ça, il s'en souvient pas. Il se souvient pas de ce délai, en fait. Ça a duré 30 secondes, hein. Ah ouais, mais je me doute, c'est passé C'est vite. vraiment rapide, quoi. Mais waouh. Mais même lui, il ne se souvient pas pourquoi il a sauté. Ça, il sait pas. Bah, on s'est fait questionner par la police, on a été interrogé, il pensait qu'on l'avait jeté par la fenêtre. Bah, normal. En plus, le pauvre, il a même pas bu. Non, c'était le seul qui. Bah, de base, c'était Sam, Ouais, de base. ouais, donc il boit pas pour ramener tout le monde. Ouais, mais du coup, c'est moi qui ai conduit, qui les ai ramenés. Mais ça, c'est un détail. Sans permis avec une Twingo Ah, c'était cette fameuse Twingo décapotable, ok. Ouais, décapotable, sans clignotant. Ok, 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 ok. Un Mais... clignotant à l'ancienne, mettre le bras gauche. et sans permis. Et sans permis aussi, ouais. Bon, j'en suis pas fier, c'était à l'époque. Hein, on fait tous des conneries. Ouais, tu m'étonnes qu'il y a des trucs bizarres. Tu vois, c'est ce genre de choses que les scientifiques diront, il y a une explication rationnelle, nan, mais il n'y a pas d'explication. Le mec, il a pas bu, il a rien fumé. C'est ce mot-là que je Et cherchais. Rationnel. Ah oui. voilà, voilà. Et en plus, bah, il est psychologiquement stable. Tu vois, c'est pas Bah, quelqu'un, c'est pas un fou, c'est pas un mec détraqué. Non, il est stable, le mec est normal. Il a rien bu, en il a plus, rien c'est fumé. le mec le plus super gentil, qui a problème avec personne. Ah, tu vois, complètement C'est normal. ouais, c'est basique quoi. Il a rien en fait. Voilà, il n'y a Et pas lui, ça d'explication. arrivé. Oh, le pauvre, Et n'empêche. quand tu sais, il est parti avec les pompiers, tout ça. Mhm. Bah, la police, ils nous ont interrogés, tout ça, le pourquoi du comment. Après, du coup, on y était obligé d'y retourner le lendemain parce qu'il fallait qu'ils prennent nos dépositions de je sais pas quoi, qui c'est qui l'avait jeté par la fenêtre. Ouais, tout un pataquès, ça a duré une semaine tout ce bordel. Et Ouais. en fait, quand on était remonté, nous, parce qu'on est remonté dans l'appart pour récupérer nos affaires et tout ça, et continuer à boire, bien sûr, Ouais. et ben on a trouvé le verre qui était par terre. Alors de base, il était sur la planche, mais le verre était par terre, et t'avais juste une fissure. Sur le T'avais une verre. fissure qui était pile au milieu. En fait, si tu veux, t'as le verre, toi à l'ancienne, c'est les verres à l'ancienne où toi, tu vois le numéro au fond. Ouais, ouais, je vois le genre. Et ben t'avais une fissure qui faisait tout le tour. Toi, c'était limite, le verre était coupé en deux, mais il était pas cassé. Et Ouais. ben le verre, on l'a retrouvé par terre comme ça. Ah ouais. Il avait une fissure tout au milieu, en fait. On a retrouvé comme ça, et du coup, on a jeté le verre par la fenêtre, on a jeté la planche de Ouija par la fenêtre. On s'en est plus... Ils se sont on s'en est débarrassés plus- de toutes les preuves. Ah, on l'a jeté à côté, parce qu'en fait, si tu veux, c'est une gare en face. Ouais. Et du coup, on a tout jeté sur la gare là-bas, puis Et après, il y a un on a passant qui a vu tout... la planche. Il a fait oh, une planche. Et voilà, le démon s'est réfugié chez cette personne. Oh, une planche à découper Je te jure. Mais non, mais ton histoire, elle est folle quand même. Le mec, Ah, c'est. c'est un truc que j'aurais jamais vécu, pardon. C'est un truc que j'aurais jamais aimé Ah, tu vois, faire. mais tu m'étonnes. Waouh, le mec, t'as vu quand même vu ton pote se jeter par la fenêtre, quoi. C'est assez flippant. Très, 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 très flippant. C'est surtout quand tu sais pas, quand tu connais les parents et tu sais pas quoi leur dire. Je te jure. Tu les regardes, tu leur dis, bah, il s'est jeté par la fenêtre tout seul. Voilà. Oh non. Et tu peux leur dire que ça. Waouh. Nous après, bah, on n'en a plus jamais refait. Plus Ah bah, jamais de ma vie. c'est clair que ça te donne une sacrée leçon là. Mais bon, là au final, non seulement vous avez pas dit bonjour, vous avez rien fait, vous avez pas dit au revoir, vous avez fait Ah non, on l'a fait à l'arrache, c'était un truc vous pour avez déconner. voilà, Croyez-moi. vous avez fait aucun truc qu'il fallait quoi. Tous les pires trucs vous les avez fait. À cause- Ils ont de la chance que le verre s'est brisé et que. Ah, il s'est brisé parce qu'on l'a acheté. On a tout jeté sur la voie ferrée. Non, Là, à il partir s'est du moment où il brisé. s'est fissuré. Quand il était fissuré, c'est que c'est le démon qui a décidé de partir. Enfin, j'en sais rien, moi. Oui, enfin, C'est c'est ce qu'on c'est le dit. truc, ouais, c'est ce que ça Si le veut. verre se fissure tout seul, c'est qu'il dit au revoir tout seul. Ah, ok. Parce que moi, je suis pas un pro de la Ouija. Hein. Non, mais. Ça s'est Personne n'est vu, pas un pro de la Ouija. ça s'est vu, ça s'est vu. Mais ouais, mais merci pour ton histoire là parce que c'est Ça, assez. Ah, le mec est sorti au bout de 2 semaines. Le temps de toi lui faire le réparer, quoi. On va dire. Mhm. Il est resté quand même plus de 3 mois chez lui à rien faire. Ouais, il a Il tous pouvait les plus trucs, marcher. ouais, il a tous les trucs de pété. Ah ouais. Il est Ok. traumatisé. Je suis sûr que si je le revois, je lui en parle, il est encore traumatisé. Allez, ne me parle pas de ça, ne me parle pas de cette soirée. Ah ouais, non Et mais du coup, voilà.
Ok. Et la fin de soirée, c'est que j'ai vomi partout et jeté des pièces sur Homer à la télé. Oh, ça, c'est une fin de soirée digne de Max. Ok. Voilà. Et puis après, j'ai pris la voiture et je les ai ramenés. Voilà. Ok, sans permis, tout ça. Ok. Ok, d'accord. Bah écoute, je te remercie, Max, pour ton histoire. Oh, bah de rien. Et je sais que pour les autres lives, t'en auras des belles à raconter, de toute façon. Oh. Après, si c'est pas que de l'horreur, j'en ai encore plein. Oh non, là, c'est pas que de l'or. Là, c'était une soirée spéciale, t'en fais pas. Allez, abonnez-vous les gars, des bisous à tout le monde. Vas-y, bisous, Max. C'était super. Je te remercie. Je vous remercie d'avoir été sur le live ce soir, d'avoir été présent, d'avoir raconté vos histoires, d'avoir réagi et de continuer à me suivre depuis bientôt un mois tous les vendredis. Donc merci à tous ceux qui suivent, qui sont là chaque vendredi. Et puis voilà quoi, j'espère que ça va ouvrir des portes sur d'autres aventures. Donc sur ce les copains, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à vendredi prochain pour un live anecdote bah, normal comme on fait d'habitude. Si vous connaissez des gens qui veulent raconter des histoires, tout ça, faites tourner à vos amis, à la famille, à la mamie, aux gens que vous connaissez parce que ça peut plaire à pas mal de gens. Et la porte est ouverte à tout le monde. Bon, on va éviter quand même les gosses parce que c'est... hein, enfin bref. Mais je vous remercie, puis je vous dis à vendredi prochain et ciao ciao. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.